Cantique numéro 318. 3, 4. Autrefois, dans ma misère, je fuyais loin du Sauveur. J'étais enfant de colère, lié par la tentation. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Vaincu toujours dans la lutte, je ronchais à chaque pas, et j'allais de chute en chute, aboutir au noir trépas. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Désespéré par le doute, le cœur serré par l'effroi, je suivais la sombre route que Satan traçait pour moi. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Soudain au jour mémorable, le Sauveur vint près de moi, et je pus, moi si coupable, le contempler par la foi. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Plus de crainte, plus de doute, Jésus m'en a délivré. Joyeux je poursuis ma route, allant d'un pas assuré. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Amen. Amen. On va continuer avec le 351. Trois, 4. Dans mon âme, beau soleil brille son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil pour mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Oh,
chantant partout. Oh, mon âme éclate en louange, pour tous le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Et enfin le 122. Quoi? 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu et j'aimerais la prendre avec vous dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, et nous lirons là les 12 premiers versets. Je vais demander à mon ami et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et je vais demander à Gina de venir nous faire la lecture. Le maître de berger, c'est toi, éternel Dieu, tout-puissant. Tu as dit à Pierre, même tu fais mes brebis, Seigneur. Aujourd'hui, Père, tu voulais nous donner la nourriture consistante, Père, pour notre âme. C'est pour ça, Dieu, à ce moment, Père, nous laissons l'instrument qui t'a choisi pour nous faire dans le cœur de ta main, Père, pour aussi le remplir de ta connaissance. Nous aussi, Père, nous voulons que tu puisses nous ouvrir les oreilles spirituelles. Ainsi, Père Seigneur, nous écoutons ce que Père Seigneur, ce que tu diras, Père Seigneur, de vivre ça et de mettre en pratique. Ouvre, Père Seigneur, l'esprit de cet après-midi, et ainsi que Père, merci pour ces privilèges que tu nous donnes aussi, Père, parce que l'homme ne peut pas passer le matin, mais de la parole de Dieu qui sort de bouche, Père, c'est l'instrument qui t'a choisi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cet instant. C'est un moment capital pour nous, parce que quand nos ventres sont affamés, quand on mange, on est rassasié. Nous aussi, Père, nous voulons être rassasiés, Père Seigneur. Sur ta parole, ainsi dit l'Éternel. Merci de tous nos cœurs et nous te remettons ces bons moments entre tes mains. Pour cela, Père, nous disons merci. Et gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 5, les versets 1 à 12. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité.
Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Amen. Nous voyons que il y a un problème. Et ce problème, m'accusez pas d'être antisémite. Ce problème, à l'époque, vient des Juifs. Et pourquoi il vient des Juifs? Parce qu'ils prônent que l'on ne peut pas être sauvé si l'on n'est pas circoncis. Il y a d'ailleurs eu ce que l'on a appelé le concile de Jérusalem, où les apôtres sont montés et où la question a été débattue. Je rappelle que Pierre avait pris sa retraite et que Jacques avait succédé à Pierre. Ce n'est donc pas Pierre, mais Jacques qui dira que nous et nos pères n'avons déjà pas supporté et nous voulons le mettre sur les épaules des autres. Il dira qu'il faut s'abstenir des animaux morts, des animaux étouffés et du sang des animaux. On pourrait se demander, mais et aussi des choses mauvaises. On pourrait se demander, mais où a-t-il été chercher cette loi? C'est simple. Tout ce qui n'est pas Israël dépend de la loi qu'a reçue Noé. Étant donné que Noé, et en Noé se trouve, Noé et ses fils d'ailleurs, Sem, Cham, Japheth, et en leurs épouses, se trouvent toutes les nations que l'on peut trouver aujourd'hui. Cette loi a donc été donnée pour toutes les nations. Alors que la circoncision n'a été donnée qu'à Abraham. Abraham qui avait deux fils, Isaac, Ismaël. Ce qui veut dire que tous les Ismaéliens, puisque c'est une loi à perpétuité, doivent être circoncis. Et que tous ceux qui descendent d'Isaac doivent être circoncis. Alors aujourd'hui, nous voyons dans tous les pays arabes des gens qui sont circoncis. Est-ce normal ou n'est-ce pas normal? Là, on va me traiter d'anti-islamiste. Alors, rappelons-nous que quand Abraham a quitté la Mésopotamie, c'est-à-dire que quand il a quitté la Mésopotamie, à l'époque était une grande partie de la Syrie, une partie de l'Irak, quand il l'a quitté, il avait 75 ans, et rappelons-nous que Dieu lui a dit, va, je vais te conduire vers un pays où coule le lait et le miel. Si vous aviez rencontré Abraham et que vous lui aviez demandé, tiens, vous êtes un étranger? Oui. Et où allez-vous? Je ne sais pas. Attendez, vous ne savez pas? Dieu m'a dit, quitte ta maison, quitte ta patrie et va vers le lieu que je te montrerai. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse, afin que vous compreniez bien. Que sont devenus les Ismaélites, c'est-à-dire le fils que Abraham avait eu avec Agar?
Eh bien, ce sont des nomades qui vivent en caravane, et ils sont très peu nombreux en fait. Quant à ces autres fils, contrairement à ce que l'on essaie de nous faire croire, ce n'est pas eux qui ont créé le pays arabe. Laissez-moi vous dire que quand Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, ça veut dire qu'il vit dans un pays où il y a des gens. Quand Dieu le conduit vers le pays promis, rappelez-vous qu'il y a là aussi des Jébusiens, des Phérésiens. Vous savez, la Mésopotamie a été visitée aussi par les Juifs. Parce que, c'est malheureux à dire, mais le Juif a une tendance à faire des Juifs avec tout. Je m'explique. Nous avions par exemple une sœur qui venait ici. Et un jour, elle avait rencontré quelqu'un qui allait dans une église juive. Elle avait parlé un peu avec, et le mec avait été allé voir le rabbin, et puis il était revenu. Tu sais que tu es descendante des Juifs parce que ton nom, c'est un nom descendant des Juifs. Alors quand elle est venue me raconter ça, je lui ai dit, écoute, je vais faire des recherches. Et puis j'ai fait des recherches. Et ça n'avait rien à voir du tout avec les Hébreux. C'était plutôt dans les pays anglophones. Je ne sais plus exactement comment on appelle ça, mais c'est pas l'Angleterre, c'est l'autre. Et quand les Juifs ont commencé à voyager dans le monde, ils imposaient la circoncision. Ils imposaient les animaux impurs et les animaux purs. Je parle de gens qui sont descendants d'Israël du temps de Jésus déjà. Ils étaient venus voir les chrétiens, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne serez pas sauvés. Et certains venaient, si tu manges du cochon, tu ne seras pas sauvé. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est réellement. Nous savons d'abord qu'il a quitté la Mésopotamie, c'est-à-dire des pays arabes, et que les pays arabes étaient déjà habités. Nous savons que l'endroit que Dieu va donner à son peuple Israël plus tard est déjà habité. Nous savons que les contrées que Abraham a traversées étaient habitées. Ça veut dire que ces nations existaient déjà. Maintenant, une fois que Abraham est parti, il a fait une bêtise, c'est vrai. Il ne devait pas emmener Lot avec. La preuve, c'est qu'à un moment donné, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se battaient. Parce qu'il n'y avait pas assez d'herbe pour tout le monde, tous les troupeaux. Dieu l'avait appelé à lui et il n'avait pas appelé avec sa famille. Du coup, Lot est allé s'installer du côté de Sodome et Gomorrhe et Abraham lui est parti de l'autre côté. Nous savons aussi comment Abraham a engendré Isaac, comment Isaac a engendré Jacob, Ésaü et Jacob. Nous savons aussi comment Jacob est allé chez Laban, comment il a travaillé pour une épouse puis pour l'autre. Comment ensuite il est parti. Nous savons aussi qu'il a eu 12 fils qui représentent les 12 tribus d'Israël. Toujours rien à voir avec les Arabes, hein. On est dans les descendants d'Abraham. On n'est pas dans les descendants de la Mésopotamie ou les Phérésiens, Jébusiens, etc. Et les 11 frères vont vendre Joseph. Joseph va se retrouver esclave. Ensuite, il va en prison. Ensuite, il va être nommé second de Pharaon. Et c'est ainsi que Jacob va venir s'installer avec toute sa famille, 70 personnes au total. Ils vont venir s'installer j'en reviens plus sur le nom du village. Mais c'est pas grave. Ils vont venir s'installer en Égypte. Et puis là, en Égypte, Dieu va les faire prospérer. Et puis Joseph va mourir, et les pharaons qui vont venir après ne vont pas se souvenir de Joseph. Résultat,
totalité, je vais dire, du temps où ils ont habité en Égypte, 430 ans. Donc 400 ans d'esclavage. Après leur libération, Dieu va envoyer Moïse et il va donner ses lois. Alors vous me direz, mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Hein? Alors qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Mais si je lis les animaux qui sont montés dans l'arche, on nous parle des animaux purs et des animaux impurs. Vous voyez qu'il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Alors laissez-moi vous dire une chose. Déjà, quand on nous dit que les 5 premiers livres, c'est Moïse qui les a écrits, c'est un mensonge. La preuve, c'est que quand il est écrit dans le livre, Dieu dit à Moïse et à Aaron. Il n'est pas écrit, Dieu dit à Aaron et à moi. Donc ce n'est pas Moïse qui l'a écrit. Deuxième chose, celui qui l'a écrit connaissait les lois sur les animaux purs et impurs. Donc il pouvait dire qu'il y avait autant de couples d'animaux purs et autant de couples d'animaux impurs. Mais ça ne signifie pas que cette loi-là avait déjà été donnée. Elle a été donnée et le scribe la connaissait, mais Noé, lui, ne la connaissait pas. Elle n'avait pas été donnée. Car la seule loi qui a été donnée, nous l'avons citée tout à l'heure, s'abstenir des animaux qui sont, on va dire, crevés, de s'abstenir des animaux étouffés, du sang des animaux et de l'impudicité. Nous n'avons toujours pas d'arabe. Hein? Et puis, pendant leur voyage, Dieu va donner des ordres au sujet des animaux qu'on peut manger et des animaux qu'on ne peut pas manger. Cette loi est une loi perpétuelle pour Israël, le peuple d'Israël, pas pour la Syrie, pas pour l'Afghanistan, pas, je vais dire, pour les pays arabes. Cela n'a été donné qu'à Israël. La seule loi qui a été donnée pour les autres pays, c'est de s'abstenir de manger du sang, des animaux étouffés, des animaux crevés et de l'impudicité, choses contre lesquelles nous ferions bien de nous tenir. Parlons du voile maintenant. Nulle part, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, on nous parle des femmes qui portent le voile toute la journée. Quand elles le portaient, c'était pour se protéger du soleil. Et ça n'avait rien d'un grillage ou du burqa. Quand je pense à cela, je me dis, mais alors, il paraît pourtant que le voile, les femmes doivent le mettre. L'apôtre Paul nous le dit clairement, que la chevelure lui sert de voile quand elle est dans la rue. Ça veut dire que quand elle est dans la rue, elle n'a pas besoin de mettre un voile sur sa tête. Par contre, quand elle prie et qu'elle prophétise, c'est-à-dire qu'elle se met en communion avec les dieux célestes, elle doit porter une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est pourquoi, à cause des anges, rappelez-vous ce qui s'est passé avant le déluge. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes, c'est devenu des géants dans le temps. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre d'Enoch, qui n'est pas un livre apocryphe, mais qui est simplement un livre qui avait disparu et qu'on a trouvé. Et là, il faut faire attention aussi parce qu'il y en a plusieurs et il y a plusieurs contrefaçons. Alors, voilà maintenant pourquoi les Arabes ne devraient pas être circoncis. Pourquoi ils ont le droit de manger de tout ce qui se vend au marché. Pourquoi Dieu avait-il dit à Noé, tu ne mangeras pas le sang des animaux? Parce que Dieu connaît tout, il sait tout. Quand l'apôtre Paul a par exemple dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous inquiéter de rien. Il ne savait pas, à l'époque, qu'un jour on fabriquerait du boudin noir avec du sang d'animal, et que les gens en mangeraient.
et qu'on en trouverait sur les marchés. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, nous voici donc arrivés à un moment où il y a des choses qui ne sont pas normales. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Il n'est pas normal que les Juifs qui se sont étendus, et il y en avait en Mésopotamie, laissez-moi vous dire, c'est-à-dire dans les pays arabes. La preuve, c'est que si vous lisez Acte 2, vous verrez qu'ils venaient du pont de la Phrygie, de la Pamphylie, de Mésopotamie, c'est-à-dire des pays arabes. Or, quand Paul est venu prêcher en Europe, qu'est-ce qu'ont fait les Juifs? Ils sont venus prôner la circoncision, et si on n'était pas circoncis, on ne serait pas sauvé. Ils ont fait la même chose dans les pays arabes, jusqu'au jour où un homme qui s'appelait Mohamed, un homme de guerre, qui a tué pas loin de 800 Juifs. À l'époque, il n'y avait pas la Mecque. Nous sommes en l'an 300-350 après Jésus-Christ. À l'époque, il n'y avait pas le livre, comment on appelle encore ce livre-là, je n'ai pas le mémoire des noms, le livre des musulmans. Le Coran. Il n'y avait pas le Coran. Vous savez, ce gentil Coran où il fait marquer qu'il faut poursuivre tous les infidèles, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, jusque dans les pentes des rochers, qu'il faut les égorger. Ce livre où il fait marquer que si ta femme ne fait pas ce qu'elle doit, tu as le droit de la taper sur le lit et de lui donner une danse. C'est la vérité, je l'ai lu. Cet homme, dont je parle d'ailleurs dans la prédication précédente, vous pouvez le trouver sur Internet, qui avait épousé une petite fille qui avait l'âge de 6 ans, qui avait couché avec quand elle avait 9 ans, et on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Cet homme a mélangé des tas de choses. Il a mélangé les coutumes des pays arabes, qui consistaient à enfermer les femmes, en faire des esclaves, à les empêcher de s'instruire, à les empêcher d'aller à l'école. L'homme était le roi. S'il avait envie d'une autre femme, il lui suffisait de tuer la sienne et personne ne lui aurait rien dit. Et il a commencé à devenir célèbre. Mais après sa mort. La preuve, c'est que si lui a vécu en l'an 350, la Mecque n'existait pas. Quand il priait, le regard était tourné vers où? Vers la Mésopotamie, c'est-à-dire vers la Syrie. Eh oui. Et le premier Coran se trouve dans un musée et date de l'an 600. Ce qui veut dire qu'il a été écrit 300 ans plus tard. Il y a là de graves problèmes. Surtout quand on sait que les Juifs, à l'époque de la naissance de l'Église, ont essayé d'imposer leur doctrine. Si maintenant l'Église s'était laissée faire, aujourd'hui, dans les églises, on ne mangerait pas de porc, on ne mangerait pas d'animaux dits impurs, et nous serions tous circoncis. Et c'est contre cela que l'apôtre se bat. Je rappelle que la circoncision, c'est pour les Ismaélites et pour les descendants d'Abraham. Rien à voir avec les Arabes. Deuxième chose, quand on parle des animaux purs et des animaux impurs, cette loi a été donnée à Moïse. Et elle n'a été donnée que pour les Juifs, c'est-à-dire pour les descendants d'Israël. Pas pour les descendants d'Ibrahim, pour les descendants d'Israël. C'est-à-dire Jacob, celui qui autrefois était menteur, trompeur, supplanteur, qui a lutté avec les hommes et avec Dieu, et qui a dit au petit matin, je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni.
Et Dieu lui a dit, dorénavant, on t'appellera Israël, c'est-à-dire lutteur avec Dieu, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, beaucoup de gens luttent non pas avec Dieu, ils luttent contre Dieu. Ce ne sont plus des protestants qui protestent contre l'erreur, ce sont des protestants qui protestent contre Dieu. Et ce sont des gens qui ne connaissent ni leur gauche ni leur droite. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Celui que le Christ a franchi est réellement libre. Amen. Mais réellement libre, ça signifie quoi? Ça veut dire que ses pieds sont détachés de ce qu'on va appeler la religion. Nous ne suivons pas une religion, nous suivons une personne vivante. Une personne qui est morte il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, qui a dit « Père, tout est accompli » et qui l'a fait pour nous, afin qu'aujourd'hui, nos chaînes et nos fers tombent, afin que nous soyons renvoyés libres, nous qui étions opprimés, afin que nous puissions sortir et courir et sauter comme les bœufs dans la prairie, afin que nous devenions les brebis du Seigneur, et que ce soit lui qui garde notre chemin, réellement libre. Vous savez ce que c'est que la véritable liberté? C'est de dire non. C'est ça la liberté. Quand vous dites oui à tout, vous êtes esclave de celui à qui vous dites oui. La liberté de dire non. Non au péché, non au mensonge, non à la religion, non aux faux prophètes, non aux faux pasteurs, non à, à tout ce qui se fait et que Dieu n'aime pas. C'est Dieu qui nous donne cette liberté. C'est Dieu qui nous renvoie libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais affranchis de quoi? Affranchis du péché. Affranchis du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et quand la mort est attachée à nos pas, ce qui veut dire que nous traînons une chaîne et un boulet derrière, et que nous n'appartenons pas à Dieu. Nous appartenons alors à l'ennemi de notre âme. Et il fait de nous son jouet, son esclave. Il voudrait te traîner dans la boue jusqu'à ce que tu sois dans le fond du trou. Et ensuite, il arrive sur la pointe des pieds. À quoi ça sert que tu vives encore? Tu ne vois pas? Tout ce que tu touches, tu salis. Qu'est-ce que t'attends pour mettre fin à tes jours? Voilà où veut te conduire celui qui tient tous les hommes en esclavage. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, au travers des guerres, au travers de la colère, au travers de la brutalité, au travers de la jalousie, au travers de la méchanceté. Mais quand Jésus entre dans un cœur, il ouvre les vannes du ciel. Il écrase l'ennemi sous ses pieds et il nous rend libres. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre sous le joug du péché. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien d'églises sont dans le péché, vivent dans le péché, dans la désobéissance, dans le mensonge, et ils ne sauveront pas leur âme. Et le pire de tout, c'est qu'ils disent, nous sommes riches et nous n'avons besoin de rien. C'est parce que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Je comprends très bien quand tu t'agenouilles devant un morceau de bois ou devant une posture, que c'est jamais du plâtre et du bois que tu l'appelles mon Dieu. Ça s'appelle une idole. Tu es donc un idolâtre. Quand tu mets quelque chose au-dessus de Dieu, comme quand tu prônes la polygamie dans ton église, ce n'est pas pour servir Dieu,
c'est pour te servir. Et tu traînes toute l'église dans la boue. Quand tu commences à leur dire que pour être un bon chrétien et pour obéir à Dieu, il faut payer. Tu es avide d'argent. Tu ne connais pas Dieu et Dieu ne te connaît pas. Tu sais, un jour, il va apparaître. Et ce jour-là, il dira à l'un, viens, bon et fidèle serviteur ou servante. Quand j'étais malade, tu m'as visité. Quand j'étais en prison, tu m'as visité. Quand j'étais malade, tu m'as soigné. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Seigneur, quand est-ce que j'ai fait tout ça? Toutes les fois que tu l'as fait, un des plus petits des miens. Et ensuite, toi, le désobéissant, il te regardera, il dira, qu'est-ce que tu fais là? Mais Seigneur, nous, on a fait des prodiges, on a fait des miracles en ton nom. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Mais moi, on commet l'iniquité, Seigneur. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Quand j'étais malade, tu ne m'as pas soigné. Quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Mais quand est-ce que je t'ai vu comme ça, Seigneur? Toutes les fois que tu ne l'as pas fait, un des plus petits des miens. Mais comment veux-tu faire quoi que ce soit pour Dieu si ta lumière est ténèbre? Si tu marches dans la désobéissance, dans le péché, et tu sais, c'est ça le pire. Si tu étais complètement aveugle, tu n'aurais pas de péché, mais maintenant tu dis que je vois. Ton péché demeure. C'est pour ça qu'il est écrit, repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Je vais vous dire un secret. Tous les Juifs, entendez tous, sans exception, tous les Juifs qui ont été circoncis et qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, ils ne seront pas sauvés. Même s'ils n'ont jamais mangé d'animaux impurs, ils ne seront pas sauvés. Tout arabe qui est circoncis, qui ne mange pas d'animaux qui est dit impur, s'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, il périra dans son péché. Et je vais vous dire pourquoi. Même dans le Coran, il est marqué que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, de vous référer aux anciens livres et à Aïssa, c'est-à-dire Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit par Allah ou par Mohamed, ou nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort, il vivrait quand même. Et vous me direz, mais alors, pourquoi cette religion musulmane a tant de succès? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les hommes là-bas s'imaginent que quand tu fais un attentat et que tu tues des insoumis à leur religion, quand tu te conduis bien selon le Coran, tu vas te retrouver au ciel avec 7 vierges, 7 ou 12, des femmes vierges. En somme, ton espérance, c'est un bordel. C'est un bordel, c'est un harem. Et ça marche, c'est ça qui est le pire. N'as-tu jamais lu ce qu'a dit Yeshua? Il a dit à la résurrection des morts, les hommes ne prendront plus des femmes, et les femmes ne prendront plus d'hommes, car nous serons comme des anges. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis que le Coran, c'est une connerie. Je dis que la circoncision et les animaux impurs dans les pays arabes, c'est une connerie.
c'est la déviance des Juifs qui vous conduisent à la mort. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Or, nous l'avons vu, la loi tout entière, c'est quoi? Elle est résumée en 2 versets. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi et les prophètes. Or, quand, je vais dire, tu te fais circoncire, tu dois obéir à toute la loi. Et la loi, c'est un instituteur. Elle est là pour nous dire, tu ne peux pas faire ça, 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 tu ne peux pas faire ça. Et quand tu as lu toute la loi, tu t'aperçois d'une chose, c'est que tu n'obéis pas à toute la loi. Le seul qui n'ait jamais obéi à toute la loi, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Même les anges n'ont pas obéi à toute la loi. La preuve, c'est que Astre Brillant, qu'on a appelé plus tard le diable, Satan, s'est rebellé contre Dieu avec un tiers des anges pour essayer de prendre sa place. Alors, une fois que tu as appris que tu ne peux pas obéir à toute la loi, tu sais qu'il y a un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. La loi est venue par Moïse. Cette loi, Dieu savait que les hommes ne pourraient pas y obéir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis le sacrifice des animaux. Ce sacrifice n'était pas là pour effacer les péchés. Il était là pour les couvrir, comme une couverture. Et pendant des siècles, des millions et des millions de litres de sang ont été versés. Non seulement pour le peuple, mais pour les sacrificateurs aussi, afin d'effacer chaque année leurs péchés, jusqu'au jour où ils sont morts. Et quand ils sont morts, Dieu avait préparé une place pour eux. Ce que Jésus-Christ appellera le Saint d'Abraham. C'est là qu'ils étaient retenus. Leur péché n'étant pas complètement effacé, ils ne pouvaient pas retourner dans le paradis, dans le jardin où se trouvaient Adam et Ève. Résultat, quand Jésus est mort, et qu'il a accompli et qu'il a pris sur lui la punition de tous nos péchés et des péchés restants, de ceux qui nous avaient succédé en quelque sorte, il est descendu dans les encres de la terre. Il a pris la clé du séjour des morts. Il a emmené les captifs. C'est ce qu'il avait dit à ce brigand: aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. T'entends, monsieur Papa, là, qui se fait appeler Papa? Il n'y a pas de purgatoire. Et il n'y a pas de l'Inde. Ça n'existe pas dans la Bible. Menteur. Jésus a dit: laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Il a dit au brigand: aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit: tu vas venir dans le purgatoire, on verra après.
Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous avons vu que la loi, on ne peut pas obéir à tous les commandements. Et qu'un seul péché, c'est la mort. Et que la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a payé pour nous. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Si maintenant, nous pensons être sauvés par la circoncision, nous pouvons tout aussi bien aller nous asseoir avec les témoins de Jéhovah qui croient être sauvés par les œuvres et non par la grâce. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien d'autre à accomplir pour nous sauver, pour nous délivrer. Jamais il n'a été écrit dans la loi, si tu obéis à toute la loi, tu seras sauvé. Car Dieu savait que c'était impossible. Il a simplement dit, si tu mets mes commandements en pratique, si tu fais ceci, si tu essayes, alors tu seras béni. Mais le sang des animaux était toujours versé pour couvrir les péchés qui restaient. De même, la sanctification, ou je pourrais parler de la circoncision de l'âme, c'est-à-dire que l'on va couper tout ce que Dieu n'aime pas et qui se trouve dans notre âme. Nous allons nous séparer de ces choses mauvaises. Et ça, c'est la circoncision de l'âme. C'est celle qui amène à l'alliance avec Dieu. Et une fois cette circoncision de l'âme terminée, le Saint-Esprit alors entre en nous, parce que Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Et là, nous vivons la liberté des fils de Dieu. Là, nous n'avons plus de peur ni de crainte. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est le péché. La première chose que Adam a dit quand Dieu a crié après, je me suis caché, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je suis nu. Vous savez, vous pouvez toujours vous cacher parmi les arbres du jardin avec votre religion, c'est-à-dire au milieu du monde. Hein, je vois des hommes que l'on voit comme des arbres. Hein. Vous pouvez toujours essayer de vous cacher votre nudité avec des feuilles de figuier. Laissez-moi vous dire que les feuilles de figuier, c'est irritant. Hein. Remarquez, une fois que vous les séchez comme il faut, elles sentent c'est la cannelle, non pas la cannelle, la vanille, ouais. Mais je ne vous conseille pas de faire une ceinture avec ça. Ça veut dire que ça ne tient pas debout. Vous pouvez vous cacher derrière des prétextes et vous servir de prétexte pour couvrir votre nudité, ou vous croyez ce que Dieu dit, ou vous ne croyez pas. Vous pouvez toujours vous faire passer pour un croyant. Vous savez, vous pouvez toujours dire aux gens que vous vendez des mètres carrés de paradis à 1000 $ le mètre carré. Vous pouvez toujours dire aux gens qui ne sont pas obligés d'aimer Dieu. Vous pouvez toujours dire aux gens que l'adultère, Dieu aime ça, ou tout ce que vous voulez. Ça se dit dans certaines églises. Vous pouvez toujours dire que le Saint-Esprit était pour dans le temps, ou que de toute façon Jésus ne reviendra pas, ou comme ça se dit dans certaines églises. Dites tout ce que vous voulez. Mais rappelez-vous toujours que pour toute chose, il y a une conséquence. Aujourd'hui, vous êtes comme celui qui profite du butin d'un voleur. Et vous dites, de toute façon, personne ne le sait, personne ne le saura. Regarde ça, ce que j'ai encore tiré aux chrétiens. Regarde ce que j'ai réussi à faire, on fait tout ce qu'on veut maintenant. Hein. Je vais vous raconter une histoire. Elle est vraie en plus. À la maison, nous étions 6 enfants. Nous étions encore petits. Mon père avait un scooter à Vespa. Et il était parti avec ma mère faire des courses. Et pendant qu'il était parti, on avait commencé dans les chambres, on se battait avec des coussins, on jouait, c'était un bordel complet. Il y avait même une petite chaise que normalement on mettait devant
devant la chaise du Vespa, et sur laquelle je m'asseyais quand j'allais en moto avec lui, avec mon père. Et on avait mis un de ces désordres inimaginables. Et vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, la sonnette d'entrée a retenti. L'un d'entre nous est allé voir à la fenêtre. « C'est papa, c'est maman !» C'était trop tard. Ça ne savait plus remettre en ordre. Ça ne savait plus remettre en ordre, c'était trop tard. Il fallait le faire avant, il fallait être sage avant. Vous savez, c'est comme le voleur. Il vole une fois, il est content, il vole deux fois, il est content. Sauf qu'un jour, il rentre dans une maison pour voler et il tombe sur un policier qui l'attend. Et là, c'est la honte. Là, c'est la misère. C'est pourquoi il est dit dans la Bible de se tenir prêt pour le jour du Seigneur. Et de ne pas commencer à mener une vie de débauche. Parce que rappelez-vous toujours, il viendra au jour et à l'heure où vous n'y attendrez pas. Quand vous direz paix et sûreté, la ruine soudaine s'abattra sur vous. Rappelez-vous toujours que les gens au temps de Noé se mariaient leurs enfants et ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que Dieu ait fermé la porte de l'arche. Et 8 seulement furent sauvés. Pour nous, c'est de la loi que nous attendons, de la foi, que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour nous, c'est par la foi. C'est-à-dire que nous avons confiance dans les paroles du Seigneur. Nous reconnaissons que son sang versé sur la croix, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont tué. Ce ne sont pas les Romains. Il aurait pu appeler une légion d'anges et être délivré. Mais il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Pour nous, c'est de la foi. C'est nous qui l'avons tué par nos œuvres, par nos actes, par nos péchés. Si nous n'étions pas des pécheurs, il ne serait pas mort sur la croix. Et dans cette blessure et dans ce sang versé, il y avait la punition que méritait notre péché. Pour nous, c'est de la foi, de la confiance que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. C'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. De justice, parce que Jésus-Christ nous a justifiés sur la croix du Calvaire. De jugement, parce que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. C'est une confiance qui est quelque part la réponse à l'amour manifesté pour nous. Ainsi, la circoncision dans la chair, vous savez, dans certains milieux, il y en a même qui se font crucifier sur des croix à Pâques chaque année. Il y en a qui se font flageoler. C'est ma faute, c'est ma faute, je n'aurais pas dû. Je commencerai la semaine prochaine. Avec Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, parce que nous sommes tous pécheurs. C'est le Saint-Esprit qui va augmenter notre foi, qui va nous conduire dans la vérité. Vous savez, tant que quelqu'un n'est pas convaincu, rien ne peut changer dans sa vie. Mais le jour où le Saint-Esprit le convainc, et qu'enfin il est convaincu, il va pouvoir accepter Jésus. Il va pouvoir
changer de vie. Il va pouvoir se convertir, c'est-à-dire qu'il va sortir du milieu des gens du monde, sortir de la convoitise, sortir de l'amour de l'argent, sortir de courir après les femmes, sortir de voler, sortir de mentir, sortir de tricher. Et il va entrer dans la marche des enfants de Dieu. Il n'aura plus jamais à baisser la tête parce qu'il aura menti, parce qu'il aura triché, parce qu'il aura volé, parce qu'il aura fait ceci ou cela. Non, il pourra lever la tête. Aujourd'hui, combien de pasteurs peuvent lever la tête? Entre des pasteurs comme celui qui est arrivé un dimanche matin complètement ivre et qui est tombé entre les rangées des sièges, alors que nous savons que le vin est bon cœur, et que celui qui s'enivre la nuit. Entre celui qui se marie avec une divorcée, or il est dit que si la femme se sépare, qu'elle se sépare. Et si elle veut un homme, qu'elle retourne près de son mari. Il n'y a pas de divorce dans la parole de Dieu, sauf quand la vie de la femme est en danger. C'est un petit mot d'une femme. Moïse a enseigné que l'on pouvait divorcer, donner une lettre de divorce en cas d'adultère. Mais Jésus dit c'est à cause de la dureté de nos cœurs. Il n'en était pas comme ça au commencement. Ce qui veut dire que, en théorie, je dis bien en théorie parce que la pratique est bien plus dure, il n'y a pas de divorce dans les églises de Dieu, dans les chrétiens. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui aime sa femme comme Christ l'a aimé, et comme Christ aime l'Église. Et la femme, elle aime son mari, comme Christ l'a aimé. Et chacun fait pour l'un et pour l'autre ce qu'il aimerait bien que l'on lui fasse. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, combien aussi divorce pour partir avec quelqu'un d'autre? Où est l'amour là-dedans? Vous couriez bien. C'est étrange. Vous aviez bien l'air d'être bons chrétiens, tout ce que vous voulez. Qui vous a arrêté de vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est par amour, ou plutôt en réponse à l'amour de Dieu que nous l'aimons. Mais qui nous a arrêtés pour nous empêcher d'obéir à la vérité? C'est l'amour qui se refroidit, c'est l'abandon de la foi, c'est l'apostasie, c'est le manque d'amour pour la vérité qui fait que l'on reçoit un esprit pour croire au mensonge. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Toutes ces choses sont diaboliques. Toutes ces choses viennent du péché. Et le péché, c'est le diable qui est le tentateur, car Dieu ne tente personne. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, excusez-moi de le dire, mais il y en a beaucoup plus qui écoutent la voix du diable, la voix des démons, que la voix du Seigneur ou la voix du Saint-Esprit. C'est scandaleux ce que vous dites. Il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit quand il parle des 10 vierges sages et des 10 vierges folles. De deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui seront à la main, l'une sera prise, l'autre laissée. Dans quelle catégorie voulez-vous être? Les laissés? C'est vous qui choisissez.
Mais rappelez-vous toujours que le Seigneur n'apparaîtra qu'une seule fois sur les nuées. À la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées. En un clin d'œil. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Ce jour-là, il sera trop tard. Ce jour-là, le temps de la grâce sera terminé. Il n'y aura plus jamais de sacrifice. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Ce jour-là, il n'y aura plus de conversion. Ceux qui avaient accepté Jésus-Christ partiront, et ceux qui ont joué resteront. Et les plus malheureux, ce seront ceux qui sont dans les religions, attachés aux mensonges, aux prophètes de mensonges, aux pasteurs de mensonges, à la doctrine de mensonges, ceux qui boivent à la coupe du Seigneur, à la coupe des démons. Ce jour-là, ils pleureront. Ils diront si j'avais su. Mais ce sera trop tard. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle un peu de levain. Vous savez, Christ est notre Pâque. Vous savez pourquoi il est notre Pâque? Parce qu'il est pur, parce qu'il est parfait, parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Le péché, c'est comme du levain. Quand il entre dans le cœur, les péchés sont tous liés. C'est comme un maillon d'une chaîne qui entre et qui va en forger une autre. Tu as volé. Un péché. C'est toi qui as volé. Non, c'est pas moi. Un deuxième maillon, tu as menti. Et tu ne sais pas qui c'est. Ça pourrait peut-être être quelqu'un qui est passé. Un troisième maillon. Et petit à petit, tu forges tes propres chaînes. Vous savez, je me souviens d'une histoire. C'était un forgeron émérite. Cet homme était vraiment un spécialiste. Quand il faisait un maillon de chaîne, vous aviez beau le tourner dans tous les sens, vous ne trouviez même pas l'endroit où les deux côtés se rejoignent. Vraiment parfait, comme si elle avait toujours été d'une seule pièce. Et tout le monde venait acheter ces chaînes parce que c'était les meilleurs du pays. Et un jour, il a fait une bêtise. Et il a été envoyé en prison. Une fois arrivé en prison, avec le sourire, on lui a mis les 7 paupières avec les chaînes au bout. Et quand le garde a été parti, il a dit, c'est moi le spécialiste. T'en fais pas. Je trouverai bien le défaut qu'il y a dans la chaîne. Il commence à regarder, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'est lui qui avait forgé sa propre chaîne. Et que ces chaînes, elles étaient sans défaut. Résultat, il ne pouvait plus s'évader. C'est la même chose avec le péché. Quand tu cèdes au péché, tu te forges une chaîne. Et tu te la forges tellement bien qu'il est impossible après de s'en détacher. Le seul qui puisse briser les fers et les chaînes, c'est Jésus. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. J'ai confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Car celui qui pense autrement, c'est celui qui veut votre mort. C'est celui qui veut vous écarter de Dieu, afin de vous priver à la fois de la présence de Dieu, de l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Vous priver du Saint-Esprit, qui vous permettra de marcher dans la vérité. Il veut vous priver du salut. Il veut vous priver du paradis. Il veut vous priver de la maison que le Seigneur a préparée. Il veut vous priver de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. Il veut vous priver de toute la gloire de Dieu.
Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il en portera la peine. Il en portera la peine. Pour chaque action, pour chaque chose, il y a une conclusion, où il y a, je vais dire, action, et puis il y a le résultat. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pour moi, je suis encore persécuté. Pourquoi je suis encore persécuté? Vous savez ce qu'il est en train de dire? Si vous prêchez la circoncision, vous ne serez plus persécuté. Pourquoi? Parce que vous n'appartiendrez plus à Jésus-Christ. Et ces phrases du Seigneur ne seront plus pour vous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. C'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Cette phrase alors ne vous correspond plus, car vous prêchez la circoncision. On parle ici de circoncision dans la chair. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Donc, si réellement il suffisait de se faire circoncire, si réellement il suffisait de ne pas manger du porc pour être sauvé, ce que je vais dire est grave, mais c'est la vérité. Si tel était le cas, si en me faisant circoncire et si en ne mangeant pas des animaux impurs, dit impurs pour Israël, je serais sauvé. Alors je dirais que Dieu est un imbécile. Parce qu'alors, à quoi ça servirait de faire mourir Jésus sur la croix du calvaire? À quoi ça servirait de lui faire verser son sang? S'il y a un autre moyen, s'il suffit de se faire circoncire et de ne pas manger des animaux que Dieu a empêché de manger à Israël, ça veut dire que Jésus serait venu pour rien? Ça veut dire que Dieu l'aurait envoyé pour rien? Or, il ne l'a pas envoyé pour rien. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ton cœur, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne te soumets pas aux paroles du Seigneur, tu mourras dans ton péché. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen. Et nul ne vient à Dieu que par lui. Amen. Il est l'échelle de Jacob. Rappelez-vous ce que Jésus dira. Dorénavant, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il est l'échelle de Jacob. Il est celui qui met une échelle entre le ciel et la terre pour que nous puissions rejoindre le jardin dans lequel nos parents avaient été mis dehors. Le scandale de la croix a-t-il donc disparu? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Autrement dit, retrancher tous ces gens qui apportent des doctrines mensongères, tous ces gens qui conduisent le peuple dans le mensonge, tous ces gens qui ont l'apparence de la piété, qui ont renié ceux qui ont fait la force, tous ces gens qui sont en réalité des sépulcres blanchis. Cessez de vous asseoir au rang de vos cœurs. Ne saluez même pas de telles personnes. Et ne les appelez pas frères. Car nos frères et nos sœurs, dit Jésus, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Seigneur, tu as les mots, tu as l'esprit. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie, Seigneur. C'est la révélation de tes paroles qui est claire. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de toucher le cœur d'un maximum.
à la fois de ces pasteurs qui se sont perdus sur des voies égarées. Ramène-les avec ta houlette, Seigneur. Frappe avec ton bâton sur l'ennemi. Pour tous ces frères et sœurs qui se sont laissés entraîner à des doctrines de démons, Seigneur, tu as dit toi-même dans le livre de l'Apocalypse, je te donnerai ceux de la synagogue de Satan. Alors agis, Seigneur, selon ta volonté. Ta volonté, Seigneur, c'est qu'ils parviennent à la connaissance de ta parole, c'est qu'ils ne se perdent aucun d'eux. C'est pourquoi, Seigneur, je les remets entre tes mains. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, afin que le moment venu, Seigneur, tu puisses en sauver un maximum. Aide-nous, Seigneur, à nous retirer de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à nous retirer de tout ce qui n'est pas dans la vérité, afin, Seigneur, que nous puissions marcher dans la lumière et que nous puissions ainsi partager cette lumière que tu nous as. Car si notre lumière est ténèbre, alors nous sommes des aveugles. Nous conduisons des aveugles, nous tomberons tous dans un trou. Seigneur, tu reviens bientôt. La terre elle-même frémit, Seigneur. Du sous-sol tremble. Et ta puissance se manifeste, Seigneur. Bientôt il y aura sur cette terre une douleur, une souffrance telle que le monde cherchera le salut. Et si ce jour-là ils ne sont pas dans la vérité, c'est l'Antéchrist qu'ils attraperont. Et ils le traiteront comme un Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, par toi et pour toi. Car nous savons, Seigneur, que si les temps sont courts, que si les montagnes chancellent au cœur des mers, que si le sol s'ouvre, Seigneur, que si le feu jaillit, que si la terre tremble, et si les eaux couvrent, Seigneur, si les récoltes sont détruites, et si le monde entre dans la faim, nous savons que tu es tous les jours avec nous. Amen. Et que tu es notre berger, que nous n'avons rien à craindre, car c'est toi qui prends soin de nous. Alors que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur, le Seigneur. Te bénissons et te sanctifions ta parole. C'est vrai. Amen. Nous te remercions, Père Seigneur. Bénis aussi, Père Saint-Esprit, par lequel la parole est sortie, afin que la prochaine fois, je demande, Père Seigneur, encore d'écouter ta parole. Je te demande, Père Seigneur, de nous donner encore beaucoup plus de la longévité, Père. Garde nos santé, Père Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté, Père Seigneur, et faire des choses qu'on n'a pas pu faire pour toi, Père. Nous revois ta main puissante, ta main bénite. Père, aussi, Père, nous laissons ce bon moment pour nous pourrions dépasser quand toi, pour toi et avec toi. Bénis aussi notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas tes glorifier. De gloire, Père, parce que tu mérites la gloire. Te bénissons de tout mon cœur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni face à ta présence, pour ta parole d'aujourd'hui, parole qui parle à ton peuple. Donne-nous Seigneur de toujours te louer, t'exalter, t'adorer, toi qui es notre Dieu, toi qui un jour as fait de nous tes enfants. C'est vrai que jadis nous étions sous le joug de l'esclavage, mais tu es venu vers nous. Tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavé sauvés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur de nous avoir rachetés, pour nous affranchir et nous donner la liberté en toi, pour toi et par toi. Donne-nous Seigneur de rester fermes sur le chemin que tu as tracé pour nous, qui nous conduit à la vie éternelle. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui ne te convient pas, tout ce qui n'est pas ta gloire.
car nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur, comme tu le désires. Agis aussi dans le cœur de tous ceux qui sont encore loin de toi, tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont dans l'ignorance. Que la puissance de ton Saint-Esprit les éclaire, afin qu'ils puissent venir vers toi, Seigneur, se repentir et t'accepter comme sauveur et maître. Agis avant ton retour, ô mon Dieu. Sois le premier en toutes choses, ô mon Dieu, car nous voulons grandir en toi, pour toi et par toi. Et nous voulons agir, Seigneur, comme tu le désires. Nous remettons tout entre ta main bénie. Dirige tout, contrôle tout, car tout t'appartient, Seigneur. Gloire et la puissance se soient rendues dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le numéro 81. Six, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie qui m'est pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.